Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Infosibo et aujourd'hui je vais vous parler de ma 4e piste de réflexion sur les prochaines élections américaines. Ça fait une semaine ou deux, je pense, que j'en ai pas fait. C'est parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont sorties. J'ai entendu qu'il y ait beaucoup de nouvelles, de pistes de réflexion ou des idées qui soient sorties dans les médias comme la presse, Radio-Canada, le New York Times, l'actualité et encore plus. Je lis beaucoup sur ce sujet, puis une nouvelle qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui, c'est l'économie et le dollar américain qui se portent mieux que plusieurs dizaines de monnaies à l'international. Et c'est au cœur des priorités des Américains, justement, l'économie qu'elle se porte bien. L'inflation, pour certains, est insoutenable. Dépendamment de où ils vivent, par exemple en Alaska, désolé, mais c'est éloigné. Donc, les choses coûtent plus cher, la livraison et tout ça. Mais ça reste que le coût de la vie, en général, partout dans le monde, augmente. Mais ça semble que le dollar américain semble se maintenir, voire augmenter comparé à d'autres pays. Et là, je vais vous sortir certains exemples. Donc, le Canada, par exemple, sa monnaie descend de 3,4%. Le Mexique, moins 0,6%. Le Brésil, moins 5%. L'Argentine va toucher un moins 7,3%. L'euro va toucher le moins 3%. La Grande-Bretagne, moins 1,6%. La Chine, moins 2,1%. La Corée du Sud, moins 6,5%. Le grand perdant, le Japon, avec moins 10%. L'Afrique du Sud, avec moins 1,9%. Et l'Australie, moins 3,9%. Ça peut être un peu étourdissant, mais on peut voir que c'est des pays qui sont assez développés, assez populeux, assez riches. On a tant des membres des BRICS que du G7 que leur économie ne va pas très bien. Ça peut être inquiétant, mais ça montre aussi à quel point l'économie américaine est très importante pour le reste du monde. Le monde dépend presque de cette économie-là. Justement, si elle s'effondre, celle du monde va s'effondrer. Même celle de la Chine, qui semble bien se porter, mais qui reçoit un moins 2,1%. Ça touche partout dans le monde, de l'Asie à l'Europe, à l'Afrique, à l'Océanie, qu'à l'Amérique. Donc, partout dans le monde, ça semble aller mal, mais les États-Unis, Trump mise beaucoup sur le fait que l'économie se porte très, 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 très mal. Mais cependant, ça semble, les experts, selon Bloomberg, par exemple, affirment que c'est le contraire. Juste comparé à d'autres pays dans lesquels c'est pas très, très, très joyeux ce qui se passe actuellement en termes d'argent et d'économie. Pour la suite, c'est la technique de Robert Francis Kennedy Jr., un descendant de quelqu'un, vous allez vous le douter, John F. Kennedy, qui se présente évidemment pour devenir président des États-Unis. Il se présente pas dans tous les États américains, mais ce qu'on peut retenir de sa technique, c'est qu'il va valoriser des États clés, les swing states que j'appelle souvent. Il y en a 7, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord et la Géorgie. Donc, c'est les 7 États dans lesquels il se présente presque tous. Évidemment, il y a quelques exceptions dans lesquelles il va se présenter, mais ça va faire en sorte que lui et d'autres tiers partis, comme les partis verts, les partis libertariens, vont diviser le vote dans certains États. Ça peut tant toucher les républicains que les démocrates. J'ai déjà parlé de ceci, mais c'est encore plus important en ce moment parce que tant les deux camps, les deux partis, tentent de garder cette idéologie, le fait que dans l'histoire américaine, ça s'est toujours passé comme ça, que ce soit seulement deux partis politiques qui s'affrontent, les bleus et les rouges. Il y a tant Donald Trump que Joe Biden veulent limiter ce mouvement-là parce que ça va leur coûter des votes, des voix qui sont très importantes dans des swing states qui pourront leur coûter très cher lors du 5 novembre, qui leur ferait même peut-être perdre face à l'autre candidat. On peut voir que c'est pire du côté de Joe Biden parce qu'il y a plusieurs personnes qui le critiquent pour son âge, tandis que d'autres pour Donald Trump, c'est pour ce qu'il fait, mais moins sur ses idées.
Puis on critique aussi Joe Biden sur son âge. Donc ça rend les choses assez complexes, oui, mais ça reste qu'il y a beaucoup de tiers parties, de personnes, de groupes de personnes, voire, qui vont tenter de s'impliquer là-dedans. Pas nécessairement pour faire en sorte qu'un candidat coule, mais pour représenter plus les Américains, parce que c'est les indépendantistes qui vont vraiment choisir ce qui va se dérouler durant les prochaines élections. Actuellement, c'est assez incertain, c'est quasiment égal, mais les indépendantistes, selon s'ils vont appuyer Joe Biden ou Donald Trump, ça va être ce qui va déterminer les prochaines élections. Là, je voulais vous parler du procès de Donald Trump. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ça fait plus d'une semaine que ça a commencé. C'est sur le procès de Stormy Daniels, sur le fait qu'il y aurait eu une relation sexuelle avec l'actrice porno et qui aurait fait un virement de 130 000 $ illégalement, puis il aurait passé par des procédures fiscales très complexes, mais illégales aussi. Donc, c'est un procès pour ça. Il y a aussi eu 12 jurés qui ont été nommés et qui vont prendre la décision finale sur cette chose-là. On semble aussi oublier le fait que la Cour suprême est en train de décider si Donald Trump aura l'immunité totale sur tous ses procès. Ce qui pourrait lui enlever beaucoup de poids sur les épaules et qui pourra lui faciliter la tâche. Parce que en ce moment, son problème, c'est que là, il passe tellement de temps devant la cour, avec ses procès, qu'il n'y a pas de temps pour faire campagne dans les États clés ou les États en général, contrairement à Joe Biden qui semble visiter de nombreux États américains, faire de grosses annonces et tout cela. Pour Donald Trump, on sent que sa base extrême conservatrice, c'est Trumpiste, ne semble pas perdre espoir, il continue à l'appuyer sans arrêt, parce que c'est leur idole, ils croient qu'il est venu du ciel, certains, donc il y en a même qui le qualifient de sauveur, envoyé par Jésus, il y en a certains qui sont des évangélistes, c'est ce qui explique cela. Mais ça reste que c'est assez étrange, mais aussi surprenant que malgré que quelqu'un fasse face à la justice, qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui l'appuient encore. Il y a certaines personnes à qui j'ai parlé, justement, en général, qui pensent que Donald Trump est un peu affaibli là-dedans, parce que, comme je disais, il passe moins de temps pour sa campagne et tout cela. Le droit à l'avortement, pour poursuivre, sera au cœur aussi des enjeux des Américains, parce que durant les prochaines élections, c'est le terrain de bataille en Arizona. L'avortement, c'est une division, une polarisation qui est telle qu'il y a du monde qui sont rendus à s'haïr mutuellement, mais vraiment beaucoup, avec des campagnes, des slogans, des drapeaux, des pancartes avec des messages qui sont très différents et qui sont divergents aussi. Donc ça fait en sorte que ça amène beaucoup de polarisation et c'est ça qui fait de lui un état clé, justement. Donc c'est un terrain de bataille sur lequel il sera très intéressant de voir parce que le droit à l'avortement, ils ont établi une nouvelle loi qui fait en sorte qu'il sera banni, puis cette loi-là revient, elle date de plusieurs centaines d'années, 260 ans si je ne m'abuse. Et aussi, j'ai lu un article très intéressant du New York Times qui parle de comment l'histoire et la tradition changent la loi ou les juges conservateurs aux États-Unis. Simplement prendre l'exemple de l'avortement, il était illégal dans les temps extrêmement religieux dans le passé. C'est ce qu'on semble voir aujourd'hui. C'est un retour dans le passé, un retour dans le droit des femmes. C'est absurde, on peut pas oublier ceci, là. C'est une diminution des droits des femmes, des personnes de couleur, les homosexuels, les trans. Toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs sont considérées comme inférieures. Donc c'est une idéologie qui est pas du tout égale et qui n'est pas une caractéristique d'une démocratie et ni la meilleure démocratie, la première, la plus forte démocratie au monde, comme les Américains aiment bien s'appeler eux-mêmes.
Donc, ça restera à savoir, mais ça reste que on dirait qu'il y a des valeurs conservatrices très, très, très anciennes qui se basent même parfois sur la Bible, qui reviennent à la Cour suprême par les juges, qui sont parfois même accusés eux-mêmes de certains crimes. Puis c'est ça qui est un peu controversé, rendu là. Puis Donald Trump a même affirmé il y a très longtemps qu'il serait dictateur pour le premier jour. Dictateur, on s'entend, c'est posséder les 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Mais on s'entend peut-être qu'il décidera d'étendre cette durée de 1 jour sur peut-être 4 ans. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau sur ma 4e piste de réflexion sur les prochaines élections américaines.